trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Je voulais faire ingénieur dans les pétroles. Nobody knows. Partir au Sahara ou des trucs comme ça. Glory, hallelujah. Roger Rimbaud, propagateur de bonnes nouvelles et agitateur d'espérance. Ah ben, j'ai commencé à 14 ans, hein, donc j'ai arrêté là à 65. C'est pour ça d'ailleurs que 50 ans de patronat, ça forge un organe, hein, pour chanter, ça aide. J'ai peut-être, une petite affection pour les vieilles machines. Vieux comme je suis, c'est normal, ça crée des liens. Les machines de Heidelberg, les vieilles machines noires, c'était vraiment quelque chose de qui appelait le respect. Maintenant, les machines sont toutes carrossées, on ne voit plus rien, c'est quelque part un peu magique, mais là, le reste, c'était quelque chose, c'était vrai, c'était authentique. Ces machines noires forcent le respect, voilà. C'est la déesse. Oui, c'est elle, c'est la déesse. La 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 la. Il y avait l'âme, ces gens-là avaient cette passion. Voilà. On a rencontré des gens formidables. On a rencontré ici des gens comme Vasarely, René Char, Bill Wise, Justin Grégoire, Emmanuel Muheim. On a rencontré du beau linge, quoi. Des gens, on a rencontré des cons aussi, mais c'est sûr, ne sommes-nous pas le con de quelqu'un, ça c'est clair. Ceci est une casse, CA2SE, composée par des petits compartiments que l'on appelle castins. Et dans les castins se trouvent toutes les lettres bas de casse, c'est-à-dire minuscules, ou le haut de casse, c'est-à-dire capitale. Les chiffres, la ponctuation, les points, les virgules, les points-virgules, les accents de toutes sortes, et chaque lettre est composée et mise dans un composteur afin de composer une phrase, pour ne pas dire toute une page de texte, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Je ne veux pas dire ce mot « je suis partout » parce qu'il est porteur de mauvais messages, mais j'étais partout. Roger le père présent, le père absent, le père travailleur, hein, voilà. Non, mais avant on était maître imprimeur, aujourd'hui on est juste bon pour noircir du papier, c'est différent. Mais bon, on essaye de continuer à se défendre sur la notion de maître imprimeur. Il y a d'ailleurs un vieux dicton, un proverbe maori, mais c'est pas Stanford, c'est pas Pensacola, c'est pas Berkeley, c'est un proverbe maori qui dit « Même le plus grand arbre ne vit pas seul ». D'ailleurs, c'est curieux, j'ai failli ne pas être là, parce qu'ils étaient fiancés, et mon père, sur un quai de gare, a oublié ma mère. Donc, elle lui avait fait une scène fulgurante, bien sûr, mais ouf, ils ont dû se rabibocher, et me voilà. Ma sœur elle est morte il y a quelques années, elle était plus âgée que moi. Elle avait l'âge de raison d'un enfant de 7 ans. Elle n'était pas sotte, mais simple, voilà, tout simplement. Et quand elle a eu 24 ans, je ne sais plus, elle s'est trouvée enceinte, elle avait rencontré quelqu'un. Et bien sûr, vu son état, nous étions quand même soucieux. Et mon père a dit une très belle chose. Il a dit, la vie aussi existe pour elle. À Montpellier, il avait fait
il se serait fait copain avec la chaise, là, lui, il pouvait discuter. Il racontait des blagues, faisait des petits poèmes. Et il avait lié amitié avec un monsieur qui s'appelait Raoul Communal. Communal était un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Et quelques années après, mon père était décédé, c'était en 71, puis ce monsieur est parti. Et il a laissé une dame, Valentina, on l'appelait Valentina parce que c'était plus simple. Mais son prénom c'était Warwara Astewa. Elle était de Kursk. Et ils se sont connus en camp de concentration, libérés par les Russes. Ils étaient entôlés et ils se sont aimés. Et lui a dit, ben, tu veux venir avec moi en France? Et elle avait dit oui. Et pour ce faire, pour l'amener, il a dû tuer 2 soldats soviétiques qui s'opposaient à leur départ. Histoire terrible. Voilà. Et cette dame, c'était une dame très forte, un roc, une femme formidable. Un jour, on apprend par ses enfants qu'elle disparaît. Il y avait beaucoup de monde dans ce petit cimetière. C'était bien. C'était bien. Son origine russe m'avait incité à prendre le temps des fleurs. Et entre les tombes, nous avons attaqué le temps des fleurs. Et tout le monde a repris en chœur le refrain. Dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers, dans l'ombre, et nous écoutions les gens chanter. C'était le temps des fleurs, on oubliait la peur, des lendemains avaient des goûts de miel. Voilà. La foule a repris. Une seconde à sa fenêtre, et qui reste s'évanouir. Et non, laisse faire